Cette semaine, je vais parler du film La Folie des Grandeurs et un film franco-hispano-italien-allemand réalisé par Gérard Horry, sorti en 1971. L'idée d'adapter ce drame romantique et un film comique vient de Gérard Horry en 1960 lorsqu'il a joué cette pièce de théâtre comédie française. Le grand succès de ces films, Le Cornio en 1965 et La Grande Vadrouille en 1970, permet à son idée de voir le jour. Bourvil et Louis de Funès, têtes d'affiche des deux films, sont prévus pour le rôle de Blaise et le Don Salulte. Après sa mort de Bourvil d'un cancer en 1970 et sur suggestion de Simone Signoret, Horry distribue le rôle de Blaise à Yves Montand. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah, ben ça alors. Sorti en décembre 1971, La Folie des Grandeurs attire plus de 5 millions de spectateurs, un résultat très honorable, mais bon, inférieur à ceux du Cornio et La Grande Vadrouille. Désormais, pour la production, il se classe aussi à la quatrième place du box-office français de l'année, loin derrière l'Aristochats. Bourvil et Blanc prévus pour le rôle de Blaise, mais sa mort contraint le producteur à lui trouver un remplaçant. Gérard Horry et Daniel Thompson rapportent dans le film documentaire La folie heure des grands que l'idée de donner le rôle de Blaise à Yves Montand fut suggérée lors d'une soirée montaine par Simone Signoret, l'épouse de l'acteur. Les scénaristes Horry, Thompson et Julian, d'accord d'insertion, recréent complètement l'adaptation et en fonction de la différence de personnalité des deux acteurs subjectivement prévus pour incarner le même personnage. Ah! Lâchez ça! Voulez-vous lâcher ça? Oh! Gérard Horry a confié la bande originale du film à Michel Polnareff. Le film musical est donc en décalage total avec l'époque à laquelle se situe l'intégrale et se rapproche plutôt de certaines sonorités des westerns spaghetti de l'époque. Aïe, 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 aïe. À l'origine, le film devait s'intituler Les Sombres Héros, puis après l'arrivée de Yves Montand dans le projet, deux titres étaient envisagés, La Grande Espagne ou La Folie des Grandeurs, fut finalement ce dernier qui fut choisi. La reine a dit de tout prendre. Tout. Moi, je n'ai rien pris. Si. Qui c'est qui m'a mis ça dans mon pantalon? Le film est visiblement des clins d'œil assumés dans la citation de Victor Hugo dans Rabelais. Vers de terre amoureux d'une étoile, il joue sur les homonymes vers et vers. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Oh, on n'a plus qu'à chercher une place tous les deux, monseigneur. Oh, vous! Sur l'aveu de Gérard Horry, j'ai conçu pour Bourvil un rôle de valet comique comme Sganarelle, montant et se rapproche de Scarpin. Le western spaghetti, c'est une expression désigne les westerns produits en Italie. Ces films sont devenus populaires en tant que western en italienne, tandis aux États-Unis, on appelle ce type de production spaghetti western, une expression au départ utilisée pour un sens sarcastique. Encore aujourd'hui en Italie, ce terme est mal perçu. Les pompons verts du chapeau du Don Salâtre
les pompons verts du vêtement de Blaise, les gants verts de Dansâtre qui fait très vert avec son pantalon qui fait tomber devant la reine. Blaise et Rabelais, sous la plume de Victor Hugo, le ver de terre et amoureux d'une étoile, la reine est paradoxalement beaucoup plus dingue que Dansâtre très vert. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est une petite moquerie sur un bon film. Je vais vous laisser, alors je vous dis goodbye. You will always be with me. We'll never be apart. Never knew how strong my love could be. You're the one I've waited for.